Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle guidance sur l'équinoxe de printemps. Quelle est la clé que tu dois activer pour débloquer tout ton potentiel sur ce printemps? Donc c'est la suite d'une guidance générale que j'ai faite, que je te mets en lien, que je t'invite à aller voir sur les énergies pour cet équinoxe. Et j'avais tiré 4 cartes, donc 4 choix de l'oracle du chaman mystique. Et là, on est au choix 3 avec le bâton, la carte 51. Donc, je vais la mettre en plus gros parce que je me plonge d'abord dans les énergies du collectif des personnes qui regardent un petit peu pour te donner des clés, voir si ça te parle, si, du coup, ce choix 3 te correspond. C'est évidemment une guidance générale, donc tu prends uniquement si ça résonne avec toi. Si tu souhaites une guidance personnalisée, un accompagnement sur plein de choses que je peux te proposer, je te laisse aller regarder. En plus, il y a une petite offre là spéciale sur une guidance de printemps pendant que je suis en train de refaire l'ensemble de mes prestations. Voilà, tu peux aussi télécharger, je vais le mettre en image, les 12 lois du karma, donc gratuitement avec 24 exercices introspectifs. Il y a aussi une formation sur le karma et également des protocoles que là, je commence à sortir de libération des mémoires parce que c'est vraiment, on est en plein dedans là et d'autant plus avec cette énergie de Mars là qui arrive sur ce printemps, donc très important de pouvoir revenir en soi pour se libérer de ses mémoires. Et donc c'est des protocoles que tu es invité à faire par toi-même. Il y a le premier là que je viens de sortir sur la soumission et la culpabilité. Je vais en sortir un autre sur les mémoires du corps. Et l'objectif, c'est que tu intègres par toi-même ce processus de libération, aussi bien dans ton esprit, dans ton corps que dans ton cœur. C'est-à-dire que très souvent, on va faire des protocoles, par exemple, de libération énergétique. Alors, ça va faire du bien. Mais si jamais derrière, on l'ancre pas dans la matière et on le mentalise pas vraiment comme une nouvelle réalité et surtout, on ne réfléchit pas à ce que ça veut dire de nous, c'est qu'un soulagement passager. Ça peut être pareil aussi avec une guidance. Une guidance, on va identifier une mémoire. Là, par exemple, je pense qu'il y en a pas mal qui vont te parler. Mais si derrière, toi, tu fais pas le travail de compréhension, de voir en quoi est-ce que ça a joué sur tes pulsions, sur tes peurs, sur tes mécanismes, pour pouvoir ensuite le libérer, malheureusement, cette mémoire, elle va rester, oui, identifiée, mais elle va pas être transcendée. Voilà, donc c'est l'objectif de mes protocoles que je propose aussi en accompagnement personnalisé. Mais là, voilà, c'est une méthode. Je vous donne aussi des outils où vous pouvez faire par vous-même parce que tout dépend des budgets, tout dépend de l'optique, tout dépend du besoin de chacun. Allez, on y va tout de suite pour ce choix 3, le bâton, la carte 51. Alors, la première phrase que j'ai là pour toi, alors par contre, je sais plus de qui elle est. Je ne m'en rappelle plus. C'est pas grave. C'est en gros ce que nous pensons de nous-mêmes et du monde fait ce que nous sommes et ce que nous pouvons devenir. Et là, je te dis ça parce que j'ai l'idée que tu as peut-être une vision de toi-même et du monde en général, hein, d'accord, euh, qui fait que d'une façon ou d'une autre, tu n'es peut-être pas à la bonne place ou tu n'es peut-être pas aligné avec vraiment ce que tu es appelé à devenir. Avec cette carte du 51, là, je vais faire un petit peu plus court que pour les 2 premières guidances parce que voilà, l'objectif c'est de te donner des clés, mais aussi que tu puisses avancer toi-même. J'ai l'idée d'une personne là où tu fuis un peu ton propre ancrage. Là, le bâton, c'est l'autorité, c'est l'équilibre, mais c'est aussi la fausse maîtrise, surtout là dans cette image-là. C'est-à-dire que là, c'est par rapport à ton pouvoir intérieur et ton incarnation réelle dans la matière, ta capacité à rester connecté à tes instincts primaires sans te perdre en fait dans une posture d'autorité et de contrôle. Moi, j'ai cette idée du bâton qui est en train d'osciller. Le bâton, normalement, c'est le guide, c'est le leader, c'est aussi le protecteur. Donc, c'est cette force intérieure hein, immense, mais elle peut être aussi mal canalisée ou elle peut être refoulée par peur de l'exercer. Et je pense qu'il y en a où tu as une pression interne là énorme, comme si tu devais accomplir quelque chose de grand, mais tu sais
pas comment le faire sans heurter les autres ou sans te perdre toi-même. Et c'est comme si pour moi, là, tu étais à ce moment de bascule où ton autorité intérieure, en fait, elle doit être assumée, incarnée, mais sans excès, sans retenue, mais en étant alignée. Euh, j'ai des personnes qui sont beaucoup impactées par des incarnations ou des schémas où il y a une notion d'autorité, de pouvoir personnel qui est un peu au cœur de ton existence. Alors peut-être que tu as été dans une ancienne vie autour de toi une figure de pouvoir, de chef, d'enseignant, par rapport à l'armée aussi, et peut-être que du coup ça a été mal perçu ou mal exercé, que ce soit toi ou une personne en face de toi avec des règles rigides, tu vois, où tu es obligé d'obéir, où il y a cette peur inconsciente en fait de l'autorité, ou au contraire un rejet de toute structure imposée. Il y a quelque chose où il y a une forme de loyauté familiale par croyance, par peur du conflit, de, de cette oppression pour moi omniprésente de l'autorité. Alors peut-être qu'aujourd'hui, par exemple, tu as du mal à t'affirmer sans te sentir coupable, ou sinon tu as un besoin d'être légitimé avant d'oser prendre des décisions, ou sinon tu vas avoir tendance à trop peser le pour et le contre, parce que tu as peur d'agir de travers, tu vois, de pas être dans la ligne. Il y a dans tous les cas, là, un rapport pour moi compliqué à l'autorité, entre l'obéissance excessive et la rébellion. Entre une forme de puissance canalisée, mais finalement, à quel prix? Cette force intérieure, là, tu l'as en fait. Tu as cette capacité pour moi à structurer, à guider, à prendre des décisions, sans te laisser déborder par tes émotions. J'ai quelqu'un qui analyse vite, là, je vais revenir après, mais j'ai beaucoup de gémeaux, là. Mais derrière, il y a un revers, en fait. Tu as le revers de la médaille. Est-ce que tu as finalement appris à diriger ta vie en fuyant, tu vois, ton ressenti? Est-ce que tu as compensé un espèce de manque d'ancrage en cultivant un peu cette posture de savoir ou d'autorité? euh, Tu donnes l'impression de savoir où tu vas, mais finalement, tu as en toi un sentiment d'incomplétude, comme s'il y avait une partie, en fait, qui était absente un peu de son voyage. De, Comme si En fait, il y a ce problème avec cette voie du milieu, pour moi, surtout avec ces deux-là, entrelacés. Je vais y revenir après. Il y a un problème de canalisation, de structure avec ce bâton-là tressé. C'est pour moi une union fragile. Alors peut-être entre deux personnes, peut-être entre deux parts de toi, entre deux parts de ton passé. Mais c'est en tout cas, c'est en fait une union qui te rassure, te détache, mais en même temps pour moi qui te fragilise parce que ces énergies-là, elles sont pas réconciliées en fait. Et elles sont pas réconciliées par quoi? Par le Mars, tu vois là en bas là, il y a le noir là. Pour moi là, c'est le Mars, c'est une énergie vitale pour moi qui est complètement en exil, une force de vie. C'est lié au désir, à l'instinct, mais il y a une déconnexion avec ce Mars. C'est le chakra racine, le chakra sacré. Et là, ces centres-là, pour moi, ils sont endormis, ils sont atrophiés. Comme s'ils étaient détournés vers un but plus haut, intellectuel, spirituel, avec l'autre boule là au-dessus. Donc il y a ce décalage pour moi entre ce que tu veux et ce que tu fais réellement. Et entre ces deux-là, il y a ça. Entre, T'arrives pas à matérialiser tes désirs profonds comme si il y avait quelque chose qui te freinait ou qui sabotait un peu ton passage à l'action. C'est pour ça qu'il y a une hyper-rationalisation là pour moi des émotions plutôt qu'à vivre pleinement en fait ce qui te traverse, ce Mars-là. Cette peur d'être submergé par tes instincts. Comme si le fait de descendre dans tes profondeurs, ça, ça allait montrer quelque chose que tu voulais pas voir. Alors il peut y avoir plusieurs origines, Euh, parce que comme il a fallu que tu te suradaptes par rapport à des structures autoritaires, comme je t'ai dit. Et donc, de ressentir, c'est dangereux. Donc, il vaut mieux maîtriser, il vaut mieux intellectualiser, il vaut mieux temporiser. Ça peut être lié aussi à un schéma transgénérationnel.
où c'est le contrôle, l'autorité, le savoir, mais où tout ce qui était instinctif et le corps, bah, c'était interdit, c'était inhibé. Ça peut être aussi un karma par rapport à une forme de leadership, où tout ce qui était émotion, spontanéité, bah, il n'y avait pas de place. Et là, aujourd'hui, tu sais que tu dois équilibrer, mais tu sais pas comment. Et pour moi, tu sais pas comment parce que tu n'arrives pas à descendre dans ce Mars. Et tu n'arrives pas à descendre dans ce Mars parce que derrière, on a quelque chose de très flou, d'une forme de brume invisible. Alors, j'en reviens à Neptune. De toute façon, Neptune est omniprésent dans tous les choix, là. Et ça rend tous ces contours flous. T'as un besoin de croire que t'es en maîtrise, alors qu'il y a une partie de toi, pour moi, qui est encore dans une forme d'errance, de fuir peut-être aussi des schémas spirituels, intellectuels, à travers ces formes-là, plutôt que d'aller voir ce qui se joue dans ton corps. Voilà. Comme si tu observais ta vie depuis un poste de contrôle, en fait, mental, tu vois, sans jamais vraiment, paf, plonger là, dans cette expérience brute. Tu vois, c'est bloqué là, ici. C'est bloqué par quelque chose. Et c'est bloqué parce que il y a une part de toi qui a peur de l'échec, du chaos ou du vide. C'est tout ce qui te ferait perdre en fait cette pseudo-maîtrise, ça te semble un peu insupportable. Alors qu'en fait, ce Neptune, c'est pour toi l'opportunité d'un lâcher prise salvateur en fait. Mais ouais, que tu refuses d'une façon ou d'une autre. Je parlais des Gémeaux, hein, là on a des gens qui sont en Gémeaux sur quelque part, hein, donc beaucoup besoin d'apprendre, de comprendre, mais il y a un manque de profondeur émotionnelle et donc du coup on s'éparpille mentalement un petit peu pour éviter de trop ressentir des émotions qui sont trop denses, trop impactantes entre ce que tu veux et ce que tu oses en fait incarner. Le Gémeaux, c'est relié dans le cadre du tarot aux amoureux et le magicien. Et là, moi, j'ai des symboliques comme ça, c'est-à-dire les amoureux, c'est le 6, c'est le choix du destin. Je vais revenir après sur la numérologie. C'est le choix amoureux, évidemment, le choix de l'autre, le choix qui est aligné avec toutes les parts de soi. Et là, c'est pour ça que je parle d'un Gémeaux, peut-être en Vénus, ouais, en Vénus ou en Mars, potentiellement, qui t'empêche de forcément savoir ou de forcément acter les bons choix pour toi, les bonnes personnes, les bonnes situations. Et avec ce magicien, c'est en même temps cette maîtrise de tous les outils, mais du coup de manipuler un petit peu d'une façon ou d'une autre les énergies pour pas descendre dans ces profondeurs. Soit c'est toi, ou soit c'est une personne ou des situations en face de toi qui ont cette énergie-là. Alors qu'en fait, pour moi, cette carte, elle t'invite à être justement sur ce 6 équilibré, donc sur le signe de la balance, hein, ce signe peut peut-être te parler, on est encore sur un signe d'air, mais le problème de la balance, c'est que la balance, ben, des fois, elle a peur de l'affrontement, hein, elle veut absolument garder une harmonie, et donc il y a une peur du déséquilibre, et donc on va chercher à tout concilier, mais sans jamais vraiment poser en fait quelque chose de tranché. Il y a un rapport, il y a quelque chose de compliqué par rapport au pouvoir de toute façon, qui peut être par rapport aux attentes extérieures. Ouais, aux attentes extérieures, ça peut aussi être en lien avec quelqu'un de Sagittaire, où on va chercher la vérité, mais en dehors de soi, sans accepter d'incarner pleinement son énergie brute. Hein, il y a c'est-à-dire qu'on a du mal à se connecter en fait à sa vulnérabilité. Donc là, ça va être davantage relié hein, à des signes de feu, de Capricorne aussi, où on a peur de lâcher le contrôle, peur de perdre la structure construite. Et une énergie un peu qui peut refouler des émotions pour préserver un cadre sécurisant. En fait, on se sécurise dans un cadre qui crée notre propre insécurité. Ouais. Qui crée notre propre insécurité avec certainement des aspects karmiques comme Lilith ou Chiron en Scorpion avec cette profondeur émotionnelle-là.
qui t'a poussé d'une façon ou d'une autre à ériger une forme de mur intérieur, de contrôle absolu par peur de l'intensité émotionnelle, de, de, de préférer travailler, en fait, être en mode détachement plutôt que te reconnecter à tes sensations profondes, brutes, non filtrées. C'est ça le chakra sacré, le chakra racine. Et je parle de cette énergie feu parce il y a ce feu instinctif, en fait, que tu as mal intégré. Que tu as mal intégré. Donc, il y a pour moi une énergie solaire ou au niveau de l'ascendant, en feu, comme je te le disais, ou en gémeaux. Mais on a voilà, un bélier, par exemple, qui veut plus parler par peur de l'échec ou qui va agir impulsivement, pardon, pour être coupé un petit peu de voilà, qui va se mettre un peu dans un ego un peu rigide, qui va avoir du mal aussi à faire le lien entre la tête et le cœur. Surtout parce que pour moi, de toute façon, la base, c'est parce qu'il y a un environnement où tu as grandi, où on t'a appris que la vulnérabilité, c'était une faiblesse. Face à une autorité peut-être de feu, hein, de lion aussi, donc qui peut être dans une posture d'autorité excessive, ou si jamais on se sent pas reconnu ou légitimé, ben on peut être dans le fait on veut pas admettre ses doutes, on reste dans une forme un petit peu d'orgueil protecteur, défensif, et, et cette identité forte apparente, soit en toi, soit à l'extérieur de toi, je pense que c'est un mélange, fait que tu laisses peut-être apparaître une image extérieure forte, énergique, mais derrière, il y a une profonde blessure liée à un émotionnel qui est refoulé. C'est pour ça que je donne plusieurs signes, mais dans tous les cas, on a ce Mars qui est mal aspecté ou qui est rétrograde, qui t'empêche d'exprimer d'une façon ou d'une autre ta colère, tes peurs, que tu préfères renfermer sous une carapace. Voilà. Et qui t'empêche d'être dans cette émotionnel, d'être dans cette fluidité, qui t'empêche de t'exprimer directement, d'exprimer directement ta volonté, qui t'empêche, qui te pousse en fait à croire que tu dois être fort encore et encore, même si tu dois te couper de ta propre sensibilité. Et pour moi, c'est ce qui fausse en fait ta dynamique. C'est ce qui fausse tes croyances. C'est pour ça que je t'ai donné cette citation là en début de guidance. Parce que tu peux réagir finalement de façon complètement impulsive et déconnectée face à des situations qui vont te renvoyer à ce schéma-là. Et ce Mars rétrograde, là, ou mal aspecté, fait que cette énergie d'action, de volonté, d'affirmation, bah, elle s'exprime pas, en fait, elle s'exprime pas de manière aérée, elle s'exprime pas de manière saine, parce que cette colère, elle est enfouie, et soit ça va exploser, ou soit tu vas être dans la passivité. Et du coup, ça te fait tanguer, en fait. Ça te fait douter de tes propres décisions. Tu es dans cet élan et en même temps dans ce frein. T'es dans ce sentiment de frustration, en fait. Alors, ça peut être Mars, il peut être en carré, par exemple, opposé par exemple à Saturne, bon, je vais pas aller dans les détails, mais ou opposé à Neptune, là dont j'ai parlé par exemple à Neptune, et c'est ce qui va créer en fait des problèmes, c'est ce qui va créer cette fuite à un moment donné énergétique. Ça peut être aussi lié à des addictions, à de la procrastination chronique, et qui t'empêche en fait de voir clair dans tes intentions et qui te met complètement en conflit entre tes instincts et tes émotions, entre tes actions et ton ressenti, et qui va te faire hyper réagir en fait de façon
euh, disproportionnées par rapport à des blessures de l'enfance, peut-être une mère dominante ou instable. Hein, on a quelque chose relié à la protection là aussi, au sentiment d'être noyé, de pas pouvoir se sentir en sécurité. Et donc ça fait que des fois t'exploses, mais tu comprends pas vraiment pourquoi. Tu comprends pas vraiment pourquoi, et plutôt que d'aller chercher ces racines-là, il y a toutes ces croyances, tout ce monde autour de toi qui fait que tu as ce blocage par rapport à ça. T'as pas pu t'affirmer par exemple dans l'enfance, ou t'as pas pu exprimer tes ressentis, ou t'as pas pu là aujourd'hui par exemple, comme t'oses pas t'imposer, bah tu vas attirer, tu vois, ça peut être aussi dans l'autre sens, hein, des partenaires qui vont être très dominants. Ça peut être le sens inverse aussi. Tu peux aussi projeter ton agressivité sur l'autre, et donc du coup tu vas rentrer dans des relations toxiques ou dans la compétition, au travail, au niveau sentimental. Euh, Tu peux avoir tendance à subir des influences extérieures, mais tu vas pas forcément réagir. Mais ça va être plutôt sous forme de stress, tu vois. De stress, ça va bloquer. De troubles aussi, peut-être au niveau psychosomatique, tu vois, où tu te sens complètement perdu. Et je pense qu'il y en a aussi où c'est dans ton environnement direct. Et du coup, c'est ça qui te qui te déconnecte, qui crée cette confusion dans dans ta dynamique relationnelle avec l'autre et en toi. Donc il y a cette espèce de miroir karmique là en fait, hein, qui t'invite à reconnaître cette dynamique pour rééquilibrer ton propre feu intérieur très important, surtout avec cette numérologie du 5 et du 1. Hein, le 5, c'est l'énergie du mouvement, du changement, de la prise de risque. C'est souvent, on est dans la quête de liberté, le besoin de dépasser ses peurs, ses limitations. Le 1, lui, c'est l'indépendance, l'affirmation de soi. C'est celui qui initie, c'est le leader, c'est celui qui trace son chemin seul. Et avec ce 5 et ce 1, là, j'ai cette tension entre le besoin de s'affirmer pleinement, la nécessité de s'adapter au changement et de plus être dans le contrôle, mais il faut rééquilibrer en fait cette action et cette intuition, cet instinct et cette raison. Comme si là, tu arrivais en fin de cycle, mais que tu n'arrivais pas à clôturer une étape parce qu'il y a une forme d'abandon de contrôle d'une façon ou d'une autre. Et on en revient à ce 6. Donc ce 6, là, il t'appelle à un besoin d'harmonisation, d'équilibre entre cette responsabilité et cette liberté, entre ce désir d'autonomie et ce besoin d'ancrage très très fort et de stabilité émotionnelle. Pour moi, là, il y a des personnes qui sont en chemin de vie ou en nombre intime, soit en 5 ou en 1, qui vont rechercher cette indépendance, mais qui ont du mal à le canaliser dans un cadre clair. Et tu dois trouver cet équilibre justement entre expansion et recentrage. Et j'ai presque envie de te dire qu'avant, ça passe par le fait que tu dois retrouver le 4 en fait en toi, le 5-1, c'est-à-dire tu dois retrouver toi-même ta propre structure, ton propre foyer, ta propre sécurité, ton propre cadre, mais en faisant péter en fait ton conditionnement et ta prison mentale. Ça là, il faut le faire péter. Ça peut être relié à une famille, hein, ça peut être relié à un lien en particulier, mais c'est aussi avant tout, il faut le faire péter pour pouvoir les réunir, pour pouvoir assembler les parts de toi. On va aller voir un petit peu comment ça se passe au niveau de la situation, mais voilà, c'est ça en fait pour moi. Là, ce qui se joue, c'est ton positionnement aujourd'hui. C'est qui tu es vraiment, au-delà des rôles que tu as endossés ou qu'on t'a fait endosser. Est-ce que tu te donnes vraiment l'autorisation d'être toi-même, ou est-ce que tu as tendance à rechercher une validation extérieure ou à t'imposer une discipline excessive qui t'éloigne de ton propre ressenti? Là, le bâton, en fait, il faut que tu le reprennes. Il faut que tu reprennes ton pouvoir, mais autrement. Elle est là, cette énergie feu. Pas en imposant
ta volonté, pas en cherchant à contrôler l'incontrôlable, en allant voir cette petite lune là. Tu la vois, cette petite lune là? Cette force en fait qui se prouve pas, qui se justifie pas, mais qui se vit et qui s'intériorise, qui se comprend, qui s'accueille. De, en redescendant dans ton corps, ton énergie là, elle est trop haute. T'es pas capable d'écouter ce que ton intuition elle te dit. Il faut aller danser, il faut aller marcher pieds nus, il faut aller méditer sur l'ancrage, il faut surtout dissoudre tes croyances rigides d'une façon ou d'une autre sur l'autorité. Parce que, en fait, c'est une contrainte pour toi. Comment est-ce que tu peux incarner une autorité bienveillante, j'aime bien ce terme, mais qui se fait pas au détriment de ton ressenti? En fait, t'as plus à prouver, t'as rien à démontrer, et ta capacité, elle dépend pas à faire ou à réussir. Ta puissance, elle vient de ton authenticité, pas de tes résultats extérieurs. C'est comme ça que tu as trouvé la stabilité. En apprenant à suivre ce courant avec de la confiance, avec de la souplesse. Ça me fait un peu penser à des personnes qui ont besoin de reconnaissance, mais qui, du coup, se déconnectent de leur essence. Voilà. Et c'est seulement en redescendant dans ton énergie brute, tes instincts, ton feu intérieur, que tu vas pouvoir briser cette croyance-là que être dans son pouvoir, en fait, c'est dominer d'une façon ou d'une autre. C'est comme ça que tu vas pouvoir trouver ton véritable alignement sans tomber dans l'excès ni dans la soumission. Parce que j'ai les deux schémas là. Et de moins intellectualiser, en fait. D'accepter l'expérience, tu vois, d'avancer pas à pas. De retrouver ta légitimité, en fait. Dès maintenant, sans avoir à le justifier, sans rien attendre, d'être ton propre guide, voilà. Et tu verras que l'alignement, en fait, il va suivre ce pilier intérieur, sans attendre qu'on t'y autorise ou sans attendre toi-même des signes que pour moi tu ne perçois pas au bon endroit. Ben voilà, hein, déjà, ça nous fait ça nous fait quelque chose d'assez complet. Et j'ai beaucoup de lassitude là, hein. Pour moi, ça tangue là, hein, ce bâton. Hein. Alors que tu veux évoluer, mais tu remets en question pour moi un peu ton chemin, tes décisions, voire tes relations. T'hésites entre rester dans ta zone de confort ou prendre un nouveau départ. Tu vois, il y a et tu reçois des signes, hein, mais tu as du mal à les interpréter et tu as du mal à les intégrer. Tu as du mal à te couper d'influence extérieure pour trouver ta propre autorité intérieure. Ouais. Il est là pour moi, elle est là ta clé. C'est d'assumer ton pouvoir personnel et de sortir de cette oscillation. Allez, je vais prendre le tarot mystique. Du coup, là, pour toi, on va aller voir quelle est ton énergie, quel est ton état d'esprit aujourd'hui. Alors, quel est ton état d'esprit aujourd'hui? Dans quelle énergie est-ce que tu es? On va voir. Ça va nous donner des clés. Ensuite, on va aller voir quels sont encore tes blocages, hein, quelles sont les clés de transformation, les ressources dont tu disposes. Et puis, l'évolution, là, sur ce printemps avec... des conseils, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce bâton? Dans quel état d'esprit tu es? Allez. Ah, je sais pas laquelle a sauté en premier, on va voir. 10 d'épée, bon, voilà. Ok. 10 d'épée et roi de coupe. Bon. Voilà, on a des personnes qui sont en fin de cycle. Beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur. Ah, c'est pour ça que en plus, je sais pourquoi j'ai pris le tarot mystique, parce que c'est le seul tarot où les rois sont représentés en figure masculine et féminine. Je me doutais qu'on allait avoir à un moment donné un roi figure féminine. Bon, voilà. Ok, alors bon. Ton énergie actuelle, c'est le 10 d'épée, le roi de coupe. Donc là, j'ai des personnes qui sont arrivées à la fin d'une relation, beaucoup de souffrance, peut-être 10 ans, qui ont beaucoup souffert par rapport à cette relation, qui sont longtemps restés
Roi d'épée, version féminine, la justice et 9 d'épée, 8 de bâton. Et qui sont peut-être encore. Il est là, ce roi de coupe, ses émotions refoulées. C'est soit toi, en tant que roi de coupe, donc cancer, scorpion, poisson, mais c'est aussi par rapport à ton énergie ou une énergie en face qui t'a trop longtemps imposé, qui t'a trop longtemps mis à terre. Ça peut être en toi-même. Et qui t'a empêché de trouver ta voie, de trouver la lumière, tu vois, qui t'a empêché de penser par toi-même. Tu vois, elle est là, cette influence du mental. Et là, tu as un tournant parce que tu as décidé de rétablir un équilibre, peut-être d'en terminer avec cette relation. Mais tu es toujours dans... Ouais, tu vois, je parlais de troubles psychosomatiques, de cauchemars, de... Il y a toujours beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, beaucoup de reproches, beaucoup de sentiments de culpabilité, beaucoup de non-dits, beaucoup de waouh. 8 d'épée, reine d'épée. La reine d'épée, elle est là. 9 de bâton. Waouh. Bon, on est sur des énergies de fin de cycle où on a longtemps souffert, subi, pris sur soi. Pris sur soi, enduré. Où on, en fait, là, tu es dans une situation où tu as eu un impact psychologique, mental tellement fort que tu t'es déconnecté de tes émotions. Ouais. C'est comme si tu avais préféré sortir. Tu vois, je m'en doutais. Comme si tu avais préféré sortir. Tu vois, j'ai presque 2 entités, moi, là. Il y a toi, là, meurtri, blessé, enfin, qui essaye tant bien que mal de sortir d'une situation dans laquelle tu es englué, dans laquelle tout est noir, dans laquelle tout est sombre, dans laquelle tout est conflictuel, etc. Et pour ne pas trop le subir, pour ne pas trop en pâtir, pour ne plus souffrir, tu t'échappes d'une façon ou d'une autre par la pensée, peut-être par une suractivité au niveau du boulot ou par peut-être trop de spiritualité, peut-être trop que tu essaies trop de t'échapper par les guidances ou par ouais, peut-être un surplus de méditation ou d'appel au guide, à la source, enfin de tout ce que tu veux, de loi de l'attraction, etc. Là, il y a quelque chose qui va pas. Et tu le fais par par protection en fait presque vitale, parce que tu es sur une fin de cycle. Soit toi en tant que roi de coupe, soit par rapport à un roi de coupe. Ça peut être un père aussi, c'est pas forcément. Ça peut être un père, ça peut être une autorité patriarcale, ça peut être aussi par rapport à un travail, où en fait on s'est fait un petit peu manipuler d'une façon ou d'une autre face à une personne qui semblait empathique, qui semblait, tu sais, le manager cool et bienveillant et tout, et en fait non, c'était quelqu'un qui cherchait à te dominer par la pensée, qui cherchait à te rendre coupable ou à te faire porter des choses en te rendant responsable ou en t'accusant de ne pas être assez vaillant ou courageux ou de rien comprendre ou... Mais j'ai aussi cette idée que toi-même, tu as été dans cette énergie-là d'autodestruction, de coupure énergétique complète avec tes émotions, avec tes envies. Presque en mode réflexe de survie. Pour t'échapper de l'emprise, de la souffrance
de ce roi de coupe, donc soit en face de toi, ou soit en toi, par rapport à ta capacité à aimer, à être dans l'empathie, dans la guidance, dans la gestion des émotions, dans la capacité à emmener tout le monde, dans la capacité à être maître de ta spiritualité, de ton cœur. Ouais, j'ai ce double effet, moi. C'est peut-être par rapport à une énergie comme ça en face de toi, mais c'est avant tout en toi. Où tu vois ce roi de coupe dans tous les cas comme un danger. Duquel il faut absolument s'éloigner et ne pas le laisser revenir en toi. Ouais. J'ai des personnes qui ont choisi, là tu as choisi d'une façon ou d'une autre de te déconnecter complètement de ta spontanéité, de ton enfant intérieur, de ta douceur, des murmures de ton cœur. Donc tu vois, hein, c'est évidemment un tirage général, c'est soit toi dans cette énergie-là, ou soit par rapport, en réaction à ce roi de coupe là. Mais ouais, bah voilà, le magicien, il est là, ce Gémeaux. Et ouais. Mm, 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 mm. Ouais, il y a une situation qui t'a confronté qui t'a amené à être comme ça. Il y a une situation où il y avait quelque chose de beau, de stimulant, un petit peu de magique, quelque chose de très, ouais, très lié à Vénus, de très ancré, d'artistique, de, ouais, un projet créatif, amoureux, spirituel, énergétique, qui demandait beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, qui demandait aussi du travail sur soi, sur son ancrage, sur ses peurs, sur la maîtrise de ses angoisses. Et d'une façon ou d'une autre, toi, tu t'en es pas senti capable, ou tu t'en es dissocié. Alors peut-être parce que tu étais engagé par ailleurs dans une autre relation, dans un autre travail, ou dans une autre perspective de vie. Ouais. Mais il y a quelque chose du coup que tu continues à fuir, hein. Il y a alors cette surintellectualisation, certes, te permet de te protéger un petit peu, te permet de faire ce qu'il faut faire au jour le jour, mais ne te permet pas de guérir. Ne te permet pas d'aller dans ce Mars-là, comme je te disais. Dans ces parts de toi instinctives profondément enfouies. Il est là le blocage. Là, t'es en mode survie pour moi. Pardon, hein, je dis ce que je vois, hein. Ok, je vais prendre l'origine de ton blocage principal. Là, je vais prendre la triade. Quelle est l'origine? Ah mince, il y avait la science, tiens. Il y avait la science qui était retournée. Quelle est l'origine de ton blocage principal? Qu'est-ce qui a causé cette situation-là? Cette dissociation? J'en ai trop. Bah, la science ressort, hein. Ok. Alors, je vais les prendre. Science, temps, doute. Il y a une leçon, hein, il y a quelque chose relié à alors ça peut être relié à la santé, mais il y a quelque chose relié à tes croyances
Quelque chose relié aussi, on a 2 fois le neu on a 3 fois le 9. J'avais pas vu. OK, bon, on est sur une fin de cycle. Silence, tentation. Il y a quelque chose que tu n'arrives pas à transcender, à transmuter par rapport à tes désirs, par rapport à il y a quelque chose du passé que tu tais. Tu vois, je parlais d'addiction, de situations, potentiellement toxiques. Et d'une façon ou d'une autre, tu le vois comme, quelque chose de définitif. Ouais. C'est comme si tu avais refusé une opportunité, une relation, quelque chose, qui où on te montrait la voie, qui était bon pour toi, qui était aligné avec toi, où c'était protégé. Mais toi, tu l'as refusé. Tu as refusé cette opportunité, tu as refusé cette vision, tu as refusé ce chemin. Parce que tu t'es dit que tu le méritais pas ou que tu n'y avais pas le droit ou que c'était pas conforme à ce qu'on attendait de toi. C'est très étrange. C'est très étrange. Donc là, bah, ce qui te bloque encore, c'est que tu n'arrives pas à voir, en fait, tu n'arrives pas à comprendre, tu n'arrives pas à... Tu vois, je parlais d'une intellectualisation trop importante, mais elle est dissonante, en fait. Ça me fait penser à une vidéo, tiens, je vais la mettre en lien, là, que j'ai faite il y a 15 jours. Spiritualité sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ah, parce que je vois le mot science. Je t'invite à aller voir si ça te parle, à ce que je suis en train de dire. Parce que là, il y a quelque chose par rapport à ton savoir, par rapport à une forme de cartésianisme aussi, hein, peut-être. Hein. Trop cartésien. Un esprit trop cartésien, je parlais d'une forme d'autorité. Il y a en tout cas quelque chose par rapport une dissociation entre la science, entre ce que tu crois savoir et ce qu'on t'invite à découvrir. Et le blocage, c'est que tu te dis que tu as besoin de temps, que tu dois absolument tout capter. Mais plus tu attends, plus tu prends du temps, plus tu essayes d'intellectualiser, moi j'ai cette idée-là, plus ça te fait douter. Plus tu te remets en question sur ce que tu as envie de faire, sur avec qui tu as envie d'être, sur ta façon d'aimer, sur peut-être le lancement aussi d'une nouvelle activité. Tu vois, tout ça. Parce qu'à vouloir absolument tout décortiquer, à vouloir tout rendre de façon scientifique ou à refuser peut-être les parts plus mystiques ou quelque chose qui te dépasse, bah, ça te fait ouais, ça te fait rater le coche un peu. Ouais, j'ai cette idée de personnes qui du coup ratent le coche et on est sur du vert et du jaune, tu vois, on en revient à ce plexus solaire là, à, à cette énergie transformatrice. Ça fait que plus tu attends, plus tu t'éloignes en fait de ton objectif, plus c'est long, plus tu doutes, plus et pourtant on est sur du neuf, hein. Les 3 cartes sont sur du neuf, hein. Donc on a une notion de fin de cycle, on a une notion de don de soi, il y a une notion d'accomplissement de soi là qui est très forte avec ces 3 cartes. Hein. Mais tout ce tout ça là, ça te déstabilise complètement, tu vois? Ça te fait encore plus t'interroger. Ça te questionne encore plus. Et ça t'empêche, silence, tentation au retour, ça t'empêche en fait de faire le vide en toi, ça t'empêche de, de comprendre, ça t'empêche de changer ton énergie, ça t'empêche aussi, d'entendre les bonnes vibrations
sur ce qui est bon et juste pour toi, sur ce sur quoi tu t'es trop longtemps trompé, sur ce sur quoi tu t'es trop longtemps porté préjudice à toi-même. Peut-être par rapport à une relation, à ce roi de couple, hein, à ce moment-là, hein, sur tout ce qui va être rivalité en amour, tout ce qui va être préjudice. J'ai quelqu'un qui se contraint malgré tout dans une énergie qui, qui pense accéder à une nouvelle strate de savoir, qui pense pouvoir comprendre, pouvoir intellectualiser, alors même qu'elle se coupe des messages de tout ce qui, va être davantage sur des forces obscures, sur des liens obscurs. Et qui te permettrait au contraire de boucler cette boucle-là. Qui te permettrait de ne plus revenir en arrière et de changer ton mode de communication. Ouais. Il y a quelque chose à relier là entre les deux. Ok, je vais prendre ton blocage principal. Je vais pas aller sur les mémoires parce que ça fait déjà un moment que je parle. Alors, quel est ton blocage principal aujourd'hui là, au niveau d'Akasha? Quelle est ta mémoire bloquante principale? Bah ouais, voilà, l'imposteur. On en revient à ce jaune. La réussite. Bah, le karma, bien sûr. Ah bon, alors là, j'ai des personnes qui ne s'autorisent pas à réussir hein, parce qu'elles pensent ne pas avoir les clés ou au contraire, elles cherchent trop ou elles doutent trop ou elles intellectualisent trop. Et qui du coup, alors, ont peut-être le syndrome de l'imposteur, hein. Ouais. Et suite à une relation, hein, suite à, il y a eu une cassure. Le roi de coupe, pour moi, s'il est, c'est pas une personne en face, il est en toi. Hein. C'est le roi de coupe, cette clé, pour moi. C'est ce roi de coupe qui t'empêche aujourd'hui d'être dans une énergie de réussite, qui t'empêche d'avoir confiance en toi, qui t'empêche d'être pleinement toi-même, qui t'empêche de t'ouvrir au monde, qui t'empêche de t'accorder le droit au bonheur, de t'accorder le droit à pouvoir être dans la bonne relation tout en étant ancré au niveau de ton travail, à pouvoir être aligné avec les bonnes personnes, avec la bonne famille d'âme sans te laisser aliéner par ta famille de sang, par exemple, ou par ton passé, ou par tes liens de sang. Ouais. Et ça te bloque en fait complètement, pour moi là, ça te bloque complètement sur ta vision en fait. Alors peut-être qu'il y en a qui attendaient un partenariat ou une association avec un roi de coupe. Mais c'est surtout de retrouver ce roi de coupe en toi, en fait. Hein. Que tu sois un homme ou une femme. Hein. Pour ne plus... pour te montrer dans ta pleine puissance, dans ta pleine énergie yang, donc d'autorité, de savoir, de leader, et en même temps, en intégrant ta part yin, hein, d'intuition, d'émotion, de stabilité émotionnelle, affective, de guidance, pas selon ce qu'on attend de toi, pas selon des schémas de dépendance, pas selon des schémas d'attachement,
et de médisance et de tromperie et de jugement, de faux self. Waouh, bah ouais, le combat, l'équilibre, les sentiments exacerbés, ouais. C'est comme si tu devais être tout l'un ou tout l'autre. Tu vois, je parlais de l'énergie du 5 là. Ouais. Bon, et puis j'ai des personnes surtout qui se refusent totalement de nouveau à aimer et à ressentir, hein. Complètement, hein. Comme si, ouais, instinct de survie. Mais ça les, ça les oppresse. Hein. Là, il y en a au niveau de la gorge, là, au niveau du dos, là, de la colonne vertébrale. Là, je pense qu'il y en a. Waouh, 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 ça doit faire mal, hein. Ouais. Bon. Je vais quand même juste prendre, mais je vais pas développer, parce qu'après, bah, il faut aller dans une lecture personnalisée. Quelle est ta mémoire principale bloquante, là? On prend juste, on va voir un chiffre, un mot. Peut-être que ça peut t'aider. Ouais, le non, pardon. Bon, bah voilà, le 2, le 20. Ok. Ce 20 là, il est là pour moi. Il est dans ces deux parts de toi, ou par rapport à une personne, ou par rapport à un environnement. Il y a quelque chose que tu t'es pas pardonné à toi-même. Ouais. Le rejet d'incarnation, les lignées de femme et le contrat d'âme. Ok. Que tu t'es pas pardonné à toi-même, que t'as pas pardonné à l'autre. Et aujourd'hui, ça t'empêche d'être pleinement dans ta vision, dans la bonne vision. Ça t'empêche de prendre ton indépendance, ça t'empêche de t'affranchir de tes mémoires, des mémoires aussi transgénérationnelles, de tes schémas. Ouais. Ouais. Et ça te met dans un sentiment d'impuissance que tu veux compenser par une espèce de maîtrise et de toute puissance d'une façon ou d'une autre. Bon, ok, allez, on va voir, hein, parce que l'objectif c'est de débloquer tout ça, hein. Alors, quelle est ta clé de transformation? On prend du Béline, on va avoir une connotation avec les planètes. Quelle est ta clé de transformation sur tout ça là? L'inconstance, carte numéro 4. Tu vois, je te parlais du 5 - 1 égale 4, relié à la Lune. Il faut que tu retrouves tes repères en fait. Il faut que tu retrouves ton foyer intérieur, il faut que tu retrouves les bons messages aussi, hein, parce que là j'ai des personnes, bon là j'en ai trop. Ouais, bon. La fatalité, la table, la campagne, la santé. Il y a quelque chose au niveau de tes pratiques ou de tes partages qui est pas... qui obscurcissent encore plus là, tes chakras racines, chakras sacrés et ta puissance de transformation, ton plexus solaire. Bah, voilà, l'accident, ok. Alors, l'inconstance, l'accident, j'en prends une troisième. Quelle est ta clé de transformation? Ouais, il y a vraiment quelque chose à détruire. On a le despotisme, la fatalité qui ressort et la table. Mais j'en voudrais vraiment qu'une. Ouais, et les ennemis, ok, bon. Il y a un environnement extérieur là, dans lequel toi-même tu es, qui te désagrège, hein. Alors pardon, j'emploie des mots assez forts, mais l'inconstance et l'accident, juste une dernière. Quelle est ta clé de transformation? Ah, les deux veulent absolument... Bon, je vais les prendre de toute façon, le feu et les ennemis. De toute façon, tu vois bien le rouge, hein. Bon, ok. 3 quarts de Mars, hein. Je parlais du Mars, bon, bah, il est bien là, hein. On avait le partage aussi, la table. Donc, c'est par rapport à tes relations quotidiennes ou des personnes dans ton foyer direct ou des collègues. Il y a quelque chose dans ton environnement direct, hein,
ou de la table, ça peut être aussi par rapport à la façon dont tu prends soin de ton corps, ton alimentation, la boisson, évidemment, les addictions, ce que tu ingères, qui est certainement, qui ne te permet pas, en tout cas, de retrouver ton alignement. Le retard, le changement. Ok. Bon, la clé de transformation, c'est lié à la lune. Ok, c'est lié donc aux peurs, évidemment, au foyer, à la mère. Euh, Là, on t'invite à aller voir en toi, chez toi, autour de toi, pour pouvoir mettre fin en fait à tes incertitudes, à tes doutes. On a la notion de doute encore, hein, à tes défaillances aussi. Il faut que tu ailles voir en toi tes défaillances, tes troubles, tes hésitations, peut-être une forme de, pardon, de procrastination, mais aussi d'introversion, une forme de reconnaissance comme ça à l'extérieur, et en fait à l'intérieur de toi, une introversion puissante et destructrice, hein. Donc là, elle est là, ta clé de transformation. Comment est-ce que tu peux retrouver ton 4, donc ta structure, ta sécurité? Comment est-ce que tu peux retrouver ton entrain, ta clarté aussi, hein? Parce que là, j'ai quelqu'un qui n'évolue plus en fait spirituellement, ou en tout cas pas dans le bon sens. Là, on t'invite à te rapprocher peut-être d'une dimension plus artistique, hein, à sortir de... il faut qu'il y ait quelque chose qui te permette de sortir de cette prison, hein. Je te parlais de la prison, de cette prison de doute, d'incertitude, de, de trouble, hein. C'est ta clé de transformation en tout cas. Et derrière, bah évidemment, je suis pas étonnée, hein, on a 3 quarts de Mars, hein, donc l'accident, c'est quoi? Bah ça veut dire qu'il faut que tu fasses péter, soit il faut que tu déménages, soit il faut que tu partes, soit c'est surtout relié à la tour, hein, l'accident. Donc c'est très relié à Uranus, à Pluton aussi, évidemment. Et là, il faut faire effondrer ce système-là, hein. Hein, il y a une forme de révolution intérieure, spirituelle, émotionnelle que tu dois faire pour toi, pour pouvoir euh, te révéler, pour pouvoir sortir de cette situation, pour pouvoir complètement te restructurer. J'en reviens à ce 4. Ce qui va te permettre de prendre ton indépendance, ton autonomie, etc. Donc le 5, d'aller vers un nouveau chemin, le 1, en harmonie, le 6, et de trouver ta voie. Mais avant, il faut tout faire péter, il faut faire péter tout ça là. Ouais. Il faut faire péter tout ça. Pourquoi? Bah parce que derrière, on a le feu et les ennemis, hein. Donc toutes ces énergies de conflit, de colère, de frustration, de relations toxiques, de relations malsaines en toi pour moi, hein, aussi, hein. C'est toi-même. Tu es dans cette lutte intérieure énorme. Énorme. Il est là ce Mars. Voilà, si tu t'intéresses un peu à l'astrologie, je joue à cette carte-là, je t'invite à aller voir où se situe ton Mars. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire, et peut-être que c'est pour ça que tu le conscientises pas forcément. Que tu as peut-être cet automatisme-là. Parce que tout ça, là, ce feu, donc cette agressivité, cette combativité, mais mal aspectée, cette passion, cette énergie destructrice, hein, surtout avec les ennemis derrière, hein. Il faut que tu le fasses exploser autour de toi, et il faut que tu le fasses exploser en toi, hein. Là, on a agressivité, toxicité, on a traîtrise, on a manipulation, on a un entourage malveillant, mais on a soi aussi, tu vois. Là, il y a quelque chose dans laquelle tu te contrains.
Il y a de la jalousie, il y a de la manipulation, je sens beaucoup d'obscurantisme là, hein, d'une façon ou d'une autre, hein. Pardon, hein, mais là, peut-être que tu prends par dépit, ou que tu prends par sentiment de vengeance, ou je sais pas. Le retard, le changement. Ben oui, parce que là, ça t'empêche de basculer, ça te bloque en fait dans tes énergies, et ça t'empêche d'être dans une énergie positive, ça t'empêche de voir autrement, ça t'empêche d'avancer. Ça t'empêche de recréer ton propre foyer intérieur, ta propre sécurité intérieure. Bon, voilà. Alors, bon, on va voir hein, quelles sont les actions que tu peux mettre en place là tout de suite maintenant, de quelles ressources tu disposes par rapport à ce que je viens de te dire. Je prends mon petit jeu Uno qui me sert... Donc, c'est plus sur les ressources, les compétences. Sur quoi est-ce que tu peux compter? Quels sont tes talents? Ben voilà. Alliance, coopération. Mais tu vois, on revient sur du rouge, on revient sur du Mars. Il y a des personnes qui peuvent t'aider. Il n'y en a pas 10 000. Hein. Mais il faut que tu revoies tes partenariats, tes alliances, ton couple peut-être, ou ta façon d'aimer, ou pour retrouver, ben voilà, pour retrouver ton harmonie, pour retrouver tes émotions, pour retrouver ta douceur, là, ta souplesse. Et tu l'as en toi, en fait. Tu l'as en toi, mais tu l'as renfermé dans ce rouge colérique, frustré. Alors que là, on te dit que tu disposes de ce talent naturel, normalement, pour aller avec la bonne personne. Mais déjà, il faut allier les deux parts de toi, les deux parts de toi. Et accélération, transformation rapide. On revient sur ce 4. Ça se joue au mois d'avril, là, pour moi. J'ai trop le 4 en tête. Libre arbitre multipotentiel, tu vois. Il faut... Tu as effectivement beaucoup de savoir, tu as beaucoup de sagesse, tu as une partie analytique très forte. Enfin, il y a beaucoup de puissance en toi, en fait. Sauf qu'elle est mal articulée, elle est désaxée. Et là, on te dit pourtant, c'est tes talents naturels. Tu peux faire des choses dans la matière, tu peux être payé pour ça, ou en tout cas, tu peux t'épanouir pour ça, en étant avec les bonnes personnes, en canalisant bien tes énergies et en faisant la symbiose de tes deux parts, de ton yin et de ton yang, de ton féminin et de ton masculin. Et en sachant de quelle personne tu dois t'éloigner, au contraire de quelle personne tu dois te rapprocher. Et il n'y en a pas 10 000 pour moi. Et là, on te dit que tout est en train de s'accélérer. Là, c'est maintenant. C'est maintenant que... Arrête de douter, arrête de tergiverser, arrête de vouloir absolument avoir toutes les réponses avant de faire. Parce qu'en fait, ça te perd. Ok, bon. De quelles ressources tu disposes au niveau énergétique, spirituel? De quelles ressources tu disposes? Quel est le message au niveau énergétique, spirituel? Awakening, bah voilà, le réveil. Tu vois, je te parlais de la lune là tout à l'heure. Il faut que tu ailles vers cette lune, hein, vers cette énergie yin, vers ce dont tu te protèges, vers ce que tu as peur de recevoir, de percevoir. Voilà. Là, il y a une montée énergétique, nouvelle façon d'être, intégration. Donc, il faut que voilà, je te parlais de cette intégration, elle est là. Hein. Cette intégration, elle passe par la dissociation de ton mental oppressant, là, de ce brouillard, pour pouvoir t'élever. Pour pouvoir intégrer les bons signes, les bonnes énergies, les bonnes fréquences. Pour ne plus rester planté dans quelque chose qui ne te repose pas, c'est dans quelque chose qui te met à terre, en fait. Qui te met à terre. Hein. Je reviens à cette notion du dos. Hein. Je pense qu'il y en a où vous avez vraiment des douleurs au dos. Je pense qu'il y en a où vous êtes vraiment...
Enfin, voilà, au niveau du mental, au niveau du cerveau et tout, c'est très, 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 très lourd, hein. Alors que justement, là, on te dit, les fréquences vibratoires, elles sont en train de s'élever pour toi aussi. Donc, c'est aujourd'hui, en fait, que tu peux décider de la nouvelle façon dont tu veux être, que tu peux intégrer pleinement toutes ces profondeurs, là, tout ce rouge, tout ce noir, pour en faire quelque chose de beaucoup plus aligné et élevé. Ok, je prends une dernière carte. Peut-être qu'il y en a qui doivent changer de travail, hein, qui sont qui s'interdisent aussi peut-être à exprimer des choses ou à transmettre des choses. Allez, une dernière carte. Ah bah, du coup, ça veut plus. Bah non, mais faut pas être vexé, hein. Voilà, play. Bah oui. Have fun, celebrate, don't be so serious. Le choix 1 avait ça aussi. Bon, je vais pas refaire la chanson, hein, c'est bon. Je t'en dispose. Eh ouais. Là, il faut sortir, hein, il faut s'amuser, il faut revoir la lumière du jour, il faut voir le soleil, il faut être dans la réceptivité, dans le plaisir, il faut s'autoriser de nouveau à être pleinement soi-même, dans quelque chose de positif. Plus, tu vois, il y a Birthing a New Age, donc il y a cette création d'un nouvel âge. T'as des choses à créer. Mais on te dit, rêver d'un nouveau monde en étant dedans. Tu dois faire partie de ce nouveau monde et ne pas te laisser oppresser, opprimer, terroriser par l'ancien monde que tu as construit ou que tu t'es forgé ou qu'on a essayé de t'imposer. Ouais, en rappelant ton pouvoir. Mais il y a un recouvrement d'âme à faire là, hein. Il y a une part de ton âme là à récupérer, hein, que tu as perdu quelque part par rapport à tes situations, par rapport à tes relations. Enfin, il y a quelque chose, hein. Ah, et c'est ça qui te met aujourd'hui en mode survie. Alors que non, au contraire. On te dit, ne reste pas en mode survie, en fait. Parce que tu ne captes pas les bons messages. Et tu n'es pas pleinement dans ta guérison. Parce que tu n'arrives pas à intégrer. Parce que il y a une part de toi qui te dit que ça va être trop dur. Alors qu'il faut juste laisser faire ce premier pas. De ce Mars-là. Ok, bon, allez, on va voir comment ça se passe pour toi, du coup, si jamais tu suis ces conseils-là, si jamais tu arrives à te libérer, à activer cette clé, qu'est-ce qui se passe pour toi sur ce printemps? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Ah, elle est tombée à l'envers. L'ermite inversé. Ah, voilà. Donc, j'ai quand même des personnes là qui sortent du mode introspection, refuge, qui ont appris des leçons du passé. Ah, voilà. Les amoureux. 5 de bâton et as de coupe. Ok. Bon, j'ai des personnes qui sortent de leur refuge, hein. Alors, j'ai des personnes peut-être qui hésitaient entre deux relations, entre deux situations. Waouh. Et là, bon, qui font la lumière, hein, qui ouvrent leur cœur, qui font la lumière sur leurs blessures, blessures de l'âme, hein, rejet, humiliation, abandon, injustice, sur leur peur de manquer aussi, sur leur tentative de fuir leurs responsabilités ou de ne pas dire ou de ne pas faire. 6 de bâton, 9 de coupe, étoile, ouais. Et qui, tu vois, ce besoin de reconnaissance en étant dans ton essence. Qui vont se dépasser.
qui vont aller au-delà de leurs peurs, qui vont euh, s'accorder une nouvelle voie au bonheur, un nouveau droit au bonheur, ouais, et à se laisser porter, hein, à se laisser guider. À se laisser guider vers l'amour, vers la bonne relation, vers le... Il y a le deux qui est important hein, pour toi, là. Hein. Il y a une personne en face d'une façon ou d'une autre, pas forcément dans le sentimental, mais qui est importante, hein, de laquelle tu t'es peut-être détourné par peur ou par rejet ou par obligation quelconque. Ok. Bon, là, j'ai des personnes qui, du coup, tournent cette page de l'Hermine, peut-être qui date depuis le mois de septembre dernier, hein. Peut-être qu'il y a un signe de la Vierge, mais bon, ça, c'est vraiment... euh, et qui arrêtent d'être dans ce mode refuge intérieur, introspection, et qui choisissent, en fait. Hein. Qui choisissent, qui reprennent un petit peu les armes, qui reprennent confiance en elles, qui vont lutter en fait pour leurs convictions, pour la bonne personne, pour les bons partenariats, pour le bon couple, pour être aligné en fait avec tes envies, avec ta spiritualité, avec ta douceur, avec ce soleil en fait, hein, et qui vont laisser tomber un petit peu l'ego ou les égos, qui vont arriver à trouver le courage en fait de se dépasser. Ouais. Pour affronter hein, leur peur en face, leurs croyances, leur dépendance aussi, leur fuite d'une façon ou d'une autre, les relations dans leur environnement aussi d'une façon ou d'une autre, lesquelles sont bonnes, lesquelles sont mauvaises, dans lesquelles on est resté trop longtemps par crainte de manquer ou par crainte de perdre ou par crainte de décevoir ou par crainte de trahir. Bon, bref, tout ça, tout ça. Ouais, et derrière, on a vraiment une belle ouverture. Hein. Une belle ouverture, des projets, des discussions, des nouvelles visions, Ouais, un bel alignement. Hein. Peut-être qu'il va durer... Ouais, il y a vraiment la notion de dépassement de soi, là, après. Hein. De plus rester bloqué, de plus rester stagné. Hmm. Et ouais. Par contre, que de blessures, hein, que de craintes, que d'affliction. Que d'affliction. Ouais. Bon, c'est beau, hein, parce que moi, là, à la fin du printemps, si jamais, bon, enfin, si jamais il y a de l'action, bien sûr, hein, rien n'arrive. Si jamais derrière, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de compréhension et d'intégration, hein, il y a vraiment cette sortie hein, de cette impasse, de ce sentiment de stagnation, de punition un petit peu, de prison de ton passé, de ton mental, de tes croyances aussi, de ta famille aussi peut-être, en réussissant à choisir par toi-même, hein, avec qui tu veux être, en réunissant aussi les parts de toi dans cet amour, dans cet amoureux. Hein. Peut-être que ça va se concrétiser au moment du mois de mai, là, avec les amoureux, le 5 de bâton, avec cette période des Gémeaux, où tu vas plus te laisser impacter par les autres, où tu vas te battre aussi, où tu vas communiquer aussi autrement sur tes besoins, sur tes envies, sur tes émotions, pour pouvoir, ah ouais, à nouveau ouvrir ton cœur en fait, et non plus dans les peurs et dans les croyances et dans les blessures et dans les fuites, etc. Mais pour te respecter toi-même, pour respecter tes envies, pour être aligné avec tes choix. Ok, bon, c'est bien, hein, mais effectivement, il y a un travail. Tu as ce travail intérieur à faire hein, qui est très important parce que tu vois, derrière, tu as vraiment cette libération. Hein. Ok, je prends un dernier conseil pour toi. Bah tiens, je vais prendre l'oracle Gaïa. Et on va terminer là-dessus. Quel est le conseil de Gaïa, comme j'ai cette idée d'ancrage à la terre, de retour à soi, à ses valeurs, à ses racines, qui est vraiment fort. Quel est le conseil de Gaïa pour toi? Bah, la paix. Voilà.
Bah, tu vois, ça me fait vraiment penser amour éternel, tiens. Ah, le 6, on revient sur du 6. Là, c'est du 8. Bon, évidemment, on a une notion de karma, hein, de transcendance, de transformation, mort et renaissance, etc. Et derrière, le 6. Voilà, fin de cycle, message heureux qui te permet de prendre un nouveau départ. Mais ça te demande effectivement de purifier, de te retrouver avec ta vérité intérieure, avec ton intégrité. Pour retrouver la pleine intégrité de ton cœur, la pleine vérité de ton cœur, pour te reconnecter aussi à ton cœur. Tu vois, là, cette paix, là, comme ça, là, ça me fait vraiment penser à ce... Comme si, tu vois, petit à petit, là, tout ce noir, là, tout ce rouge, toute cette pression, tout ce conditionnement, tout ce poids, bah, tu allais réussir, en fait, à l'illuminer, tu vois, à le transformer. La paix, dissolution des pensées négatives. Très joli pour toi, j'espère que ça t'aidera. Allez, je te le lis. Il ne sert à rien de se soucier de choses qui sont hors de notre portée. S'inquiéter n'aide pas, ne résout rien et rend souvent au contraire les choses pires qu'elles ne sont. La vie est ainsi faite pour qu'il y a toujours de quoi être préoccupé. Pourtant, il est vital, hein, l'énergie vitale. Le mot est important. Pour votre bien-être et celui de ceux qui vous entourent, d'apprendre à gérer les choses de la manière la plus positive possible. Afin de stopper le cercle vicieux des pensées négatives et perturbantes, vous devez vous entraîner à vous concentrer sur l'aspect positif des choses. Prenez le temps de méditer au début et à la fin de chaque journée. Ramenez votre conscience à l'intérieur de vous. Imaginez-vous entouré d'amour et de lumière. Laissez la lumière universelle de l'amour remplir votre cœur et votre esprit. Imaginez que vos pensées se dissolvent et s'éloignent en flottant dans l'espace. Votre esprit est en paix, aussi clair qu'un ciel d'été. Concentrez-vous pour tout ce qui va bien dans votre vie et remerciez la terre-mère et l'univers pour leurs bienfaits. Affirmation positive, j'ai confiance dans le pouvoir de l'amour, j'ai confiance dans l'ordre des choses. Mon esprit est semblable à un ciel d'été, mon cœur est empli d'amour, tout sur cette terre baigne dans un océan d'amour. Voilà, très beau message pour toi, j'espère que ça t'aura aidé et servi. Merci d'avance pour les retours, les likes, les soutiens, les commentaires. C'est très important pour moi de savoir que je vous ai... éclairé quand même. Ça me fait plaisir pour la chaîne, pour l'investissement, etc. Et puis si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter. Je serai ravie de vous accompagner sur ce printemps. Je vous dis à très vite. Au revoir.